Alors là, je suis exactement au niveau de la frontière entre la France et la Belgique. Ma roue arrière est en France et ma roue avant est en Belgique. Voilà. Là, on a une très belle vue sur la plaine et les vallonnements. On est à l'entrée des monts des Flandres. Là, ils ne sont pas encore très hauts. Nous sommes le mercredi 23 octobre 2024, il est 13h38, il fait 17 degrés. Les choux de Bruxelles à droite. Et alors si je ne me plante pas, on va bientôt tourner à gauche pour prendre une jolie petite route sur laquelle il va falloir se méfier en raison des travaux des champs qui laissent pas mal de terre sur la chaussée. Ben voilà, on tourne ici en direction de ce cimetière britannique. Et on prend cette petite route que j'apprécie particulièrement. Alors il a énormément plu cette nuit. La route est couverte de résidus agricoles, comme ici, bien humide. On va pas battre des records de vitesse, surtout si un gros tracteur ou autre engin agricole arrive dans une zone où je ne peux pas le prévoir. C'est plein de, oui, c'est vraiment plein de boue. Mais vraiment, le panorama est superbe. Et là-bas, juste en face, on aperçoit le beffroi et le clocher de Bailleul. J'ai ouvert la visière du casque parce que mon pin-lock est inefficace. Alors là, vraiment, c'est couvert de boue. Alors le pin-lock est inefficace. Et voilà, au niveau du cimetière britannique. Ici, il y a 100 ans, c'était l'enfer. Voilà, une très très belle vue. Alors donc je vais laisser ma visière ouverte, ce qui fait que j'ai les yeux qui pleurent. J'ai l'air baissé. On va voir si le niveau de buée est tolérable. Donc nous sommes à flanc de colline. En plus, raison de plus de ne pas aller vite,
il y a des promeneurs. Alors c'est ici, je pense, où il y a ce monument. Voilà. Alors, à chaque fois, je m'y arrête. D'autant plus qu'il a été remis. Il a été restauré récemment. Alors c'est un épisode de ce qui a été appelé la guerre des gueux. Alors c'est en flamand, je suis désolé, je ne connais pas le flamand, mais c'est un monument qui est à la mémoire de 3 ecclésiastiques qui ont été tués le 11 et le 12 janvier 1568, ou alors entre le 11 et le 12 janvier 1568. Donc cela fait plus de 4 siècles et leur mémoire est encore honorée. Et ce monument a été restauré il y a quelques années. Là, c'est en contre-jour, mais on a une vue superbe sur le flanc de cette colline. Et ici, ce n'est que pâturage. Bonjour. Alors, on va essayer de ne pas mettre trop de boue en remontant sur la moto. Hop. En plus, la route était en dévers, alors avec les semelles pleines de boue et la moto en dévers, pas facile de la redresser. On va refaire un petit arrêt. Voilà. Pour voir ces magnifiques prairies qui actuellement sont gorgées d'eau. D'ailleurs, les ruisseaux que j'aperçois à la limite des champs sont pleins d'eau, ce qui est rare. Et il y a des mares dans les pâtures. Bon, mes semelles sont bien glissantes. Alors cette route, tantôt on est en France, tantôt on est en Belgique. Ou alors on est juste entre France et Belgique. J'allais faire un amalgame entre Flandre et Franc. Flandre et France. Alors avec ce soleil, c'est superbe. Alors toujours, on peut pas, il faut être très prudent parce que s'il y a un tracteur, voilà, une petite zone de sous-bois, à la chaussée particulièrement humide. Alors j'ai passé tout doucement parce qu'autrement je vais foutre plat, je vais m'arroser d'eau et de boue. Voilà. Alors à droite c'est la Belgique toute. À gauche, c'est entre Belgique et Flandre. Alors ici, c'est encore la Belgique, tout au moins à droite. Ils ont refait le revêtement il y a quelques années
Mais ils ont fait ça, mais vraiment comme des salopards. Ça donne l'impression d'une succession de plis. Alors là, nous sommes en France. Alors ici, c'est complètement défoncé. Et là, il y a un blocos. Alors celui-là, je ne sais pas de quand il date, si c'est 14-18 ou 39-40. Et je ne l'avais jamais remarqué jusqu'à présent. Pourtant, ça fait très longtemps que je passe sur cette route. Peut-être était-il caché par les cultures. Ouais. On aperçoit l'installation d'une culture de poteaux téléphoniques. Voilà. Je ne peux pas rouler ici comme le camarade El Jobar le fait dans la Drôme ou dans l'Ardèche, parce que les routes sont beaucoup trop glissantes avec les travaux agricoles et la pluie. Bon, là s'il y a un tracteur on le voit bien, mais dans toutes les autres portions on ne peut pas les voir. Et là la chaussée est vraiment trop glissante pour s'amuser à prendre des risques inutiles. Comme ça, j'espère au moins que les paysages seront agréables à regarder et qu'il n'y aura pas trop de boue sur l'objectif de la GoPro. Alors là, on arrive dans une zone où ils ont fait un revêtement alors épouvantable, comme une série de rails parallèles. Ah, ça c'est nouveau ce stop. Oh, il fallait bien qu'ils trouvent quelque chose.